Gymnastics Hall. And probably one of the most difficult routines you'll ever see. There's a triple back summy, flawless, great execution, perfect landing. He's put up big scores all week, and another one, 9-8-5 for Alan Nolay. He takes the lead, but there is room for Curtis Hibbert. And doesn't he appear relaxed? He has been very confident and cool today. Well, the tough part is over. Curtis only has his dismount left. Here it is, full twisting, double layout. One small step on the landing. Other than that, it's a fantastic routine. And the girls are up cheering Curtis Hibbert now. What a show Hibbert and Nolay have put on. These last two high bar routines have got to be the most spectacular ones you'll see. One-arm giant work into a high Gienger release move. Perfectly done. And he needs that great strength in order to hang on for that giant work, releasing one arm, keeping his body in line for the one-arm giant. Nolay scored 9-8-5. Hibbert scores 9-8-5. So there is a tie for the gold medal. Curtis Hibbert and Alan Nolay have been the story of men's gymnastics. And what a finish. CBC Sports coverage of the games from Auckland continues after this. Curtis, 5 gold medals, a silver and a bronze. You were asked a number of times how many medals you thought you could win. Is that the type of total you had in mind? Well, that's the type of performance I planned to have. So it turned out that that's the type of medals that medal count we came out with. I'm happy with it, and I wouldn't say it earlier on that I wanted that amount of medals, because I was looking more at my performance and not just medals in a straight cut kind of thing. Alan, it looked like it was going to be a tough day for you, but you certainly came back with a vengeance on the high bar. Yeah, I'm definitely not used to 3 days of competition, so I felt I was kind of wearing on me after rings and P-bars, but high bar, I just put it on autopilot and went through it. That was it. Curtis, you made a tremendous impact in 1987 with the silver, and now you're front page news again. It's a big meet for you. I wonder what kind of impact this type of result will have for you and the sport in Canada. Well, for myself, I'm not exactly sure. For the sport, it should do really good, considering that we have a competition coming up at the Sky Dome on March 29th, and Al and I will be competing, so we can get some hype build up in Toronto where people will come out and watch competition and see us perform. So in that way, the sport's going to benefit. But for myself, I can't predict anything. Oh, it was a terrific meet. We enjoyed watching both of you. Congratulations. Thank you. Thank you. Neil Thomas. Non seulement c'est un adversaire redoutable, mais il a de bonnes raisons de croire qu'une des médailles pourrait être à lui. C'est un athlète dont le contenu est particulièrement varié. Il excelle dans les acrobaties arrière, de même que dans les acrobaties avant. Normalement, il débute avec un double tendu. Flic-flac, notez, salto arrière, salto avant.
Et il enchaîne immédiatement avec ici un salto vrillé, qui est une très haute difficulté également. Donc, c'est rare qu'on voit les gymnastes faire les deux séries acrobatiques ensemble, parce qu'à un moment donné, les jambes deviennent fatiguées. Il démontre qu'il possède flexibilité, sont pressés à l'appui. C'est son élément de force, ça prend au moins un B. La planche doit être tenue 2 secondes pour être valable. C'est bon. Sinon, il y a des questions techniques. Là, on n'a pas entendu le signal. Non. Le voilà. C'était le signal minimum. Et il termine avec le double salto vrillé, donc difficulté supérieure. Je pense que Neil est allé avec le maximum de ce potentiel, n'a rien retiré de son exercice pour s'assurer une médaille. Première question. Le fait qu'il passe après son principal adversaire, qui est Weber, supposons que ce soit lui qui soit le favori. Est-ce que c'est un avantage de suivre le favori? Est-ce qu'on en met davantage? En tout cas, ça nous qu'on situe. ajoute? Il sait très bien que Curtis a eu 9-6. Il connaît son potentiel, donc ça le situe en termes d'effort. Mais dans l'exercice même, dans la démonstration, est-ce qu'il peut ajouter des choses qui étaient à l'origine pas prévues? Est-ce qu'il peut en mettre plus? En fait, si on regarde le contenu de Sachant qu'il doit aller Neil, chercher un haut pointage. ça ne donnerait rien, parce qu'il a des éléments très difficiles, très variés. La combinaison est satisfaite. Il n'a pas intérêt à mettre des éléments nouveaux qu'il n'aurait pas, disons, maîtrisés ou qui ne seraient pas automatiques. 9,75 pour Neil Thomas qui prend les devants et qui a une bonne option sur la médaille d'or. Alan Nollet qui semble un peu tendu. Au sol, 4e concurrent à cette finale aux appareils, messieurs. En fait, le sol n'est pas l'épreuve favorite de ce gymnaste qui s'entraîne au Burlington Gym Club. C'est bon. Il a eu des notes de 9,2 et 9,55 respectivement lors des précédents concours. Donc, il peut très bien faire. La médaille, je dirais, de bronze est à sa portée. Il a cependant une forte concurrence avec les gymnastes présents ici de l'Angleterre et de l'Australie. Flexibilité. C'est un gymnaste qui est renommé pour sa force, entre autres choses. On va voir ici un appui sur les mains avec les bras écartés, qui est un élément C. Et que n'importe lequel, je suppose, des gymnastes de calibre international, n'importe quel des gymnastes peut faire sans difficulté. Les meilleurs vont faire cet élément-là au sol parce que ça les épuise. Mais disons que la force est définitivement la marque de commerce d'Aaron, qui finalement est très heureux de son exercice. Alan Nollet, une bonne note, 9,675. Eh bien, le premier élément de la finale aux appareils, messieurs, individuel est terminé. Et c'est une victoire de l'Anglais Neil Thomas avec une note de 9,75 qui gagne donc la médaille d'or. La médaille d'argent va à Alan Nollet du Canada à 9,675 et Curtis Seibert du Canada, médaille de bronze, 9,60. C'est Brennan Dowrick, l'Australien, le favori au cheval arçon. Il est le 2e concurrent dans la série. On voit ici une combinaison qui est absolument fantastique, qui comprend un nombre très élevé de dés. On parle de 5 ou 6, là, dépendant des juges et des jours. Alors qu'on se rappelle qu'à ce niveau-là, pour le concours 3, l'athlète doit présenter 3A, donc les éléments les plus faciles, 2B, 3C et seulement un élément D. Alors, on ne se surprend pas que Brennan ait eu un 9-9 hier durant le concours multiple individuel. Lise, ceux qui vont suivre ont du pain sur la planche. L'homme ne sera pas facile à rejoindre. C'est un gymnaste tout à fait exceptionnel à cette épreuve. Il est, je pense, du même niveau que les grands. Et sa combinaison est d'ailleurs une qui a été faite seulement par Li-Ning et Valentin Mogilny, un Chinois et un Russe qui sont très, très, très connus. Mais c'est sa technique aussi, la hauteur des hanches, l'amplitude au niveau de l'écart des jambes, le rythme absolument impeccable. Et c'est un 9,825 pour Brennan Dowrick d'Australie.
un autre Australien, Tim Lees, troisième dans l'ordre. Il est âgé de 20 ans. Il s'entraîne à l'Institut des sports d'Australie, donc avec Warwick Forbes également. Et un entraîneur chinois, ce qui est peut-être une marque de commerce au niveau de l'Australie. Ils ont des entraîneurs provenant de Chine, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est moins flamboyant que son compatriote Darrick, mais bon, belle sortie. Il a fait propre, avec un bon contenu. Et ça, c'est quand un gymnaste fait en finale un exercice de cette nature, il est satisfait. Alors, on voit Thomas Flair, c'est sa sortie, à l'appui tendu renversé. Simple chute costale. On décerne à Tim Lees une belle note, 9,725. Le dernier concurrent au cheval arçon est l'Anglais James May. James, vise une médaille. Oui, il est dans une position très enviable. Il doit battre un 9-4 pour obtenir au moins le bronze, mais bien sûr, c'est un 9-8-25 s'il veut l'or. James a été très déçu. Il a raté au sol à l'épreuve précédente. C'est une épreuve très bonne pour lui. Alors, je suis certaine qu'il a l'intention de se reprendre ici. Le rythme est bon, un peu carpé cependant. On aurait voulu que le gymnaste soit plus allongé. Les flairs, les ciseaux obligatoires. C'est un exercice là au contenu, disons, moyen plus. On parle pour le calibre mondial là, maximum. La médaille n'est pas hors de portée, hein? Voilà le score qu'on a accordé à James May d'Angleterre qui mérite la médaille de bronze au cheval arçon. La médaille d'or allant, comme prévu, à Brennan Darrick d'Australie et la médaille d'argent à un autre Australien, Tim Lees. Australie, Ken Meredith. Nous sommes à la finale aux appareils, messieurs, individuels, donc aux anneaux, vous l'avez vu. Alors, Ken Meredith avait gagné la médaille d'argent à cette épreuve lors des championnats du Commonwealth en 86. Alors, une planche tenue 2 secondes, donc 10, pressé à l'appui tendu, bras tendu, donc valeur C, grand tour. On va surveiller tout le travail qui est fait en bras tendu. Encore une fois, la croix inversée, pas tout à fait 2 secondes. La planche est un gymnaste qui est très fort. On le voit successivement plusieurs éléments de force. Les anneaux balancent très peu, ce qui est bon signe. On peut rester avec bras fléchis. Voyons voir le travail en élan. Double salto arrière tendu. Ce sera très intéressant de voir comment les juges apprécieront. Ken avait obtenu 9,75 lors du concours par équipe à cette épreuve. Et le 9,75 devrait être au moins répété maintenant. C'est à ce niveau-là, je pense. Hein? C'est fort possible. Il faut dire que lors du concours par équipe, les exigences étaient moindres, mais le contenu est tellement intéressant, tellement élevé dans l'exercice de Ken que ça ne devrait pas faire de différence. 9,725 pour Ken Meredith. Après 5 concurrents, Alan Nollet est en 2e position aux anneaux. Hebert, lui, va tenter d'atteindre la première place. On le voit à l'œuvre. Curtis du Canada. Entrée à la croix. Un mouvement très intéressant qu'on appelle le Yamawaki ou le Johansson. Ça, si on vient du Japon ou de l'Europe. Ah oui. Alors, Curtis nous a présenté plusieurs éléments en force, un en élan. En voici un deuxième. Troisième en préparation à la sortie, double tendu, bien exécuté, bonne hauteur, tenue impeccable, réception solide. On n'est pas loin des sommets avec ça. C'est un pressentiment, mais ça sera peut-être le sujet de longues discussions, la reprise. Alors, on voit ici le mouvement à l'entrée, à la croix olympique. Il faut que les bras soient à l'horizontale, sinon il peut y avoir une toute petite déduction, donc c'est très bien, valeur D. C'est le mouvement dont je vous parlais, le Yamawaki.
qui finalement est comme un double tour avant. À la croix, on voit ici le balancement qui est difficile de changer une rotation vers l'avant et de terminer par un maintien. La prise d'élan. Regardez les hanches bien au-dessus des anneaux. Aucun problème pour une réception très assurée. Curtis Hibbert prend les devants avec une note de 9,775. Il est en tête. James May, dernier concurrent aux anneaux. Il représente l'Angleterre. En ce moment, c'est Hibbert qui mène, suivi d'un Australien et d'un Gallois. Alors, James a obtenu 9,6 au concours par équipe et 9,45. Il a une petite chance pour une médaille de bronze. Un bon rythme jusqu'ici, sauf qu'il y a moins d'éléments D que les meneurs. Ah, en voilà un, bien réalisé, terminé à l'appui tendu renversé. Le grand tour également. Il fait jusqu'ici une bonne routine. Voyons voir pour la sortie. Double salto avec une vrille dans le premier. Ah ben, ça sera intéressant. Je pense qu'on aura un suspense possiblement pour la 3e position. 9,75 pour James May aux anneaux. Donc, le classement final aux anneaux. La médaille d'or va au Canada. Curtis Hibbert avec une note de 9,775. La médaille d'argent à l'anglais May, 9,75. Vous avez vu à quel point c'est serré. Meredith, l'Australien, remporte la médaille de bronze. Alan Nollet, l'autre Canadien, finit 5e. Le Canadien Curtis Hibbert, nous sommes au saut de cheval. C'est le 3e concurrent. Tout d'abord, son premier essai, premier saut. Alors, on doit rappeler ici que dans ce cas-ci, pour les finales, le gymnaste est obligé de faire 2 sauts différents et on prend la moyenne des 2. Donc, ça doit être réussi à chaque saut pour pouvoir avoir de bonnes performances. Alors, on voit ici le salto avec une vrille et demie, corps tendu. Le premier saut de Curtis Hibbert, 9,65. C'est la meilleure marque jusqu'à maintenant. On le verra dans un moment à son 2e essai. Alors, il fera un Tsukara tendu avec une vrille complète dans le 2e envol, une valeur maximum de 9,6. C'est bon. C'est bon, oui. Comme on voit ici, là, Curtis a énormément d'auteur dans le 2e envol. Donc, un juge peut examiner et déterminer si ça vaut une bonification pour la virtuosité. Alors, en moyenne, ça fait 9,575. L'Anglais James May a obtenu à son premier saut une note de 9,75. C'est excellent. C'est le plus fort total de points décerné jusqu'à maintenant au saut de cheval. Voici son 2e saut. Il est 4e à l'heure actuelle au championnat d'Europe. Au saut de cheval, c'est sa spécialité et on comprend très bien pourquoi. C'est une sérieuse option, je pense, sur la médaille d'or. Et comment? Regardez. Tsukara, vrille complète, terminée. Au 2e essai, il obtient un pointage de 9,5, 9,50. Et on aura sa moyenne dans un moment. Il prend la tête de toute façon, si on peut l'assurer déjà. Alors, le résultat maintenant officiel. Au saut de cheval, la médaille d'or va à l'Anglais James May avec un score de 9,625. La médaille d'argent à Curtis Hibbert du Canada, 9,575. Et le bronze, un faible 9,250, 9,25 à l'Australien Timothy Lees. Alan Nollet du Canada finit 4e. Au bar parallèle, le 3e concurrent à ses finales aux appareils messieurs, Ken Meredith, l'Australien. À sa dernière présence en compétition au jeu du Commonwealth, puisqu'il ne fait pas les finales à la barre fixe. Donc, un grand tour. Un autre avec le double salto arrière. Coupé écart. C'est à l'équilibre. Jambes ensemble, ce qui rend l'élément beaucoup plus difficile. Une sortie de double salto, cette fois-là, est fait en bout de barre à cible. Ça fait de la variété. Ce qu'on vient de voir, madame, c'est bon? C'est bon, oui.
Ken Meredith, aux barres parallèles, 9,675. Curtis Hibbert, aux barres parallèles. C'est le 4e concurrent. Le meneur à ce stade-ci est un Australien. Qui a fait les finales à cette épreuve aux Jeux olympiques en 88. C'était classé d'ailleurs 6e. Oh. A un très bon rythme ici, aucune hésitation, a fait tous ses saltos à l'équilibre, a maintenu son élément 2 secondes. Donc, un Stutz, il va au maximum de l'amplitude, prend tous les risques. Double carpé, bonne réception. Je pense que Curtis vient de prendre une sérieuse option pour l'or. On lui donne 9,80. Il prend la tête. Donc, le classement. Aux barres parallèles, la médaille d'or va au Canada, Curtis Hibbert avec un total de 9,8. En deuxième place et en troisième, des Australiens, Ken Meredith avec 9,675 et Peter Hogan, 9,6. L'Australien, Brennan Dowrick. Brennan s'est illustré aux arçons avec la médaille d'or un peu plus tôt aujourd'hui. Un grand 4 shells, chambre ensemble. Alors, un bon rythme jusqu'ici. Il y a une bonne variété dans les éléments engagés. Tour en prise cubitale. Je pense qu'on peut remarquer la technique chez Brennan. La fluidité aussi de tout son exercice. Sortie double salto tendu. Bien. Bien. Voici que Dowrick prend les devants 9-8. Et qui, Allen va tenter d'oublier sa contre-performance aux barres parallèles. Espérons qu'il aura mis tous ses malheurs derrière lui, qu'il aura tout oublié. Et voilà, il est prêt. On lui souhaite bonne chance. C'est probablement la finale la plus chaudement disputée là, parmi les 6 épreuves aujourd'hui. Normalement, Allen a 2 éléments avec lâcher et rattraprise de barre. Le Kovac, qui est un double salto au-dessus de la barre. Là, voilà, il a rattrapé, c'est bon. Voyons le Dell. Un tout petit peu près de la barre, il est désaxé, il a un problème, mais il se reprend facilement. C'est passé presque inaperçu. Et normalement, en fin d'exercice, il fait un triple salto arrière. Aura-t-il la... Oui, il a... Et voilà! Oh, superbe! Courage, c'est un exercice casse-cou. C'est un gymnaste avec énormément de sang-froid. Lee, j'avais un pressentiment. C'était pas partagé par tout le monde ici, ceux qui nous entourent. Après le désastre qu'a connu Nollet au bas parallèle, mais c'est le genre d'athlète, me semble-t-il, qui peut retrouver ses moyens, penser uniquement à l'épreuve qui est celle de la barre fixe. Il avait excellé. D'ailleurs, il a tenu un 9-9 un peu plus tôt cette semaine. Et ce qu'on vient de voir là, c'est pour le moment, je pense qu'il va prendre la première place devant Brennan Dowrick d'Australie, parce que c'est nettement plus difficile qu'il a tenté. Alors, on voit ici le Kovac rattraper la barre, c'est bon, une petite faute de tenue, mais l'élément est très difficile. C'est au niveau du def ici, au moment où il fait sa vrille. Quand il rattrape, il est très près de la barre. On voit ici, et ça lui pose des problèmes un petit peu au niveau de l'élan, mais il est tellement fort. Je pense que c'est tellement fier. Je me suis permis d'anticiper ce que serait la décision des juges. C'est une erreur majeure, parce que c'est pas mon métier, puis deuxièmement, c'est le lait. C'est évident. Sauf qu'avec un 9,85, il prend les devants. Il est en tête devant ça l'Australien, mais il reste de bons compétiteurs à venir, dont Hibbert, Canada. Alors, Curtis est médaillé d'argent au championnat du monde en 87, finaliste 7e aux Jeux olympiques, finaliste encore au championnat du monde en 89. S'il y a quelqu'un qui peut voler, si on peut dire, la première place à Allen, c'est bien lui. D'ailleurs, la lutte s'est faite plus tôt cette semaine à la barre fixe entre ces deux messieurs. En effet, ça a été d'ailleurs un des faits saillants de ces compétitions au moment où, lors du concours 2, Allen a obtenu une note supérieure à celle de Curtis. Il y a eu un instant de stupeur ici. Voyons voir la sortie. Double salto, une vrille. Oh, j'ai l'impression que les juges vont avoir beaucoup de difficultés. On voit ici les jeunes filles de l'équipe canadienne là, qui vont concourir cet après-midi.
s'ils sont venus encourager nos garçons. Pourquoi beaucoup de difficultés? Moi, à première vue, l'impression que j'ai, c'est que c'était pas très risqué ce qu'il a fait là. Je trouve qu'il n'y a pas d'erreur d'exécution. Dans le cas de Allen, c'était très casse-cou, très risqué, mais il y avait des erreurs d'exécution qui ne pouvaient pas passer inaperçues. Et là, la seule faille que vous pourrez voir éventuellement, ce serait la sortie? Ou à peine. Ici, Curtis est un tout petit peu désaxé, mais quand on fait un catch-up sur un seul bras, c'est normal. 9,85. Ma chère, on a une égalité. Je pense que c'est une excellente décision que les juges ont faite. Il était difficile de choisir entre les deux. Les deux méritaient l'or pour des raisons tout à fait différentes. Et c'est, je pense, une histoire qui se termine finalement en beauté. Le classement final. À la barre fixe. Alan Nollet du Canada, 9,85. Curtis Hibbert du Canada également, 9,85, donc double médaillé d'or. Médaille de bronze, Brennan Dorick d'Australie, 9,8. The Maple Leaf was expected to fly high over the Commonwealth crown. Chris, how you doing, pal? Are you okay? Curtis Hibbert arrived in Auckland as a star, but another would emerge. Alan Nolay's rise, however, would take a detour on his best event, the parallel bars. Cressball and Nolay had one last chance. While Hibbert dreamed of more gold, Alan regrouped, reaching new heights on the high bar and making his own personal statement. He had made his mark. Monica Gavacci led the Canadian cheers, and even Hibbert gave the challenger his due. But the champion would still have the final say. When Hibbert's turn came, Curtis came through with a routine that had already earned international recognition. It was a challenge received and a challenge answered. The rivalry brought out the best in both, taking their performances to the limit. It left the judges with little choice but to put both Canadians on equal footing. Gymnastics produced a harvest of Canadian gold medals and memories. Thank you, Chris. Elfie Schlegel joins me in the studio. I'm back here. Chris is out of the stadium. He'll work the closing ceremonies with Colleen. Elfie, how has gymnastics changed since it was last in these games way back in Edmonton, 1978? Well, when I was on the team in 1978, I have to say that the team really was competing within themselves. It was the four Canadians that were the strong people in the Commonwealth Games. Now, what I've seen is the Australians have really moved up to the top, and they've really challenged our Canadian girls. On the men's side, the British boys, the English team, was very strong this time around. They gave our guys quite a challenge in the team competition. All right, speaking of the men, Hibbert was expected to win so many gold. That did not happen, but there is a flip side to the story. Well, it was really exciting to see at these Commonwealth Games because everyone expected Curtis to win, and he did that, and he came through, very strong competitor, really confident. But Alan Nolay did just as well, and this Games, he really needed this competition. He's had some problems in the past. He's had some little mistakes in some of the international events, and he really gave Curtis a run for his money. It was nice to see. They're both very talented, and I think it's a friendly rivalry, and Curtis needs that. They both need to push each other on to 92, so it's exciting to see two stars on the team now. 2 stars for the men. What about the women's team? The women's team, the makeup of the women's team is really interesting. We have some of the veterans and then the newcomers coming on, and that's nice to see because we need the older girls still. They have the experience of international competition, and we need their leadership to help the younger girls to show them what international competition is all about. So our younger athletes have really proved that they can handle some of the big events. Very quickly, take me ahead to Barcelona. How do Canadians stand in the broad picture? Well, I think it's an exciting picture. Our Canadian girls have done extremely well. The World Championships, of course, they were 6th in the world, and that was a big boost for us. And I think that they'll continue to rise, and I'm confident that they'll stay within the top 6, even up until Barcelona. Our men's team, they had a little bit of a rough time at the last World Championships, but that was due to a lot of mistakes, and I think that they can really improve on that standing. They'll do a fantastic job, I'm sure.